Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Bon, pour bien comprendre ce que je vais expliquer, il est bon de faire un petit retour en arrière sur la naissance de notre copropriété, sur l'historique. Dans les années 60-70, la société d'équipement de la Drôme, la CEDRO, qui était en charge, eux, de récupérer un maximum de terrain au nord de Valence, en vue d'urbaniser cette zone. Cette société-là, donc, a revendu sous forme de parcelles à des promoteurs immobiliers, comme la société coopérative Le Foyer Dauphinois, qui est devenue après Habitat Dauphinois, on le sait tous, ainsi que la société coopérative Le Pavillon, nos voisins d'à côté, là, les 38. Bon. Tous ces premiers acquéreurs, donc ces promoteurs immobiliers, ont créé, pour gérer tout ça, une association syndicale libre. Bon. Très important de retenir ça. Comment ça s'est goupillé? Alors ils disent, la société Le Foyer Dauphinois fait édifier sur un terrain 6 à Valence-Drôme, quartier de La Plaine, du Plan et de l'ancien chemin des Fonds-Barlettes, divers bâtiments sous le régime de la copropriété. L'ensemble immobilier devant former la copropriété de la Plaine et le canal. Alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là. Notamment dans le titre. Les copropriétés. Pourquoi? Parce que dans cette zone géographique que désigne cette appellation la Plaine et le canal, eh bien, il y a plusieurs copropriétés, on le voit. Ils ne peuvent pas le nier, ça. Il y a les Mozart, il y a la Flûte Enchantée, il y a le Bar Carole, il y a plein de bâtiments. Notamment, il y a Le Plan aussi. Le quartier Le Plan, là-bas, c'est des bâtiments industriels. Les Crouzets. Les Crouzets, sur ce qu'on reçoit, nous, ce qu'on a reçu comme papier que nous envoie Foncia, ben, je suis désolé, mais les Crouzets, ça n'est jamais apparu. Et puis ça serait stupide d'ailleurs. Bon. Ce qui veut dire qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont entretenu cette ambiguïté dans le titre déjà. Ils se servent de ça pour nous rattacher au Mozart. Parce que s'ils avaient mis, par exemple, les copropriétés de La Plaine et le canal, on aurait vu par la suite, on le verra, je vais vous l'expliquer, qu'en fait, dans ce qui dénomme La Plaine et le canal, eh ben, concernant les Mozart et les 142, il y a deux copropriétés. Déjà là, il y en a deux. Il y a la copropriété principale, nous les 142, qui avons été construits avant les Mozart, et il y a la copropriété secondaire, les immeubles Mozart. Voilà, là déjà il y a deux copropriétés. Ils auraient dû appeler, dans La Plaine et le canal, les copropriétés les 142 et la copropriété les Mozart. Voilà, ils auraient dû déjà faire le distinguo, pas faire un amalgame. Mais ça, c'est pas anodin. Hein. Bon, on verra ça un peu plus tard. J'y reviendrai là-dessus. Donc tous ces premiers acquéreurs, pour gérer tout ça, ont formé une association syndicale libre, par défaut. Tout simplement parce que un syndic professionnel, de par la loi, ne peut absolument pas détenir le moindre titre de propriété. Donc par défaut, obligatoirement, les premiers acquéreurs et les suivants étaient sous forme d'association syndicale libre, mode de gestion. Voilà. Alors écoutez bien ce que je vais dire par la suite. Ça, c'est hyper important. Il est dit, tout propriétaire ou copropriétaire
pour quelque cause et à quelque titre que ce soit de l'un des fonds dont il s'agit, l'un des fonds, c'est-à-dire suivant le type d'habitation, construit, édifié sur ces parcelles. Ok? Donc, si c'est des maisons individuelles, ce sera plus des propriétaires, et si c'est des immeubles verticaux, parce qu'ils ont des parties complexes à gérer, ce sera des copropriétaires, avec comme mode de gestion, la mode de gestion forcée, c'est-à-dire avec un syndic professionnel. Voilà la différence. Et tout ça, il y a eu des ambiguïtés qui ont été entretenues, pour pas qu'on sache la vérité. Voilà. Et ça ne va pas passer, hein, je vous le dis. Hein. Ça ne va pas passer, ça je le dénonce. Ce scandale, c'est un véritable scandale, parce que c'est un scandale qui perdure depuis plus de 50 ans. À cause de ça, de ces ambiguïtés entretenues, eh ben, on a payé presque 2 fois en 50 ans nos maisons. Et, plus en plus, et maintenant, vous savez ce qui se passe, hein, ils veulent qu'on paye les dettes des Mozart. Bon, ça ne va pas passer. Bon. Bon, ça fait 6 minutes déjà. Bon. Je vais arrêter là. Pour l'instant, il est dit clairement que on doit avoir comme mode de gestion un mode de gestion libre. Voilà. D'ailleurs, ça a été respecté, ça, pour les 38. Qu'est-ce qui s'est passé pour les 38? À la vente du dernier lot, eh ben, la société coopérative Le Pavillon a disparu. Et ils ont laissé le mode de gestion libre aux propriétaires des pavillons là-bas. Et eux, ils n'ont jamais eu de soucis, quoi. Ça s'est toujours très très bien passé. Article 34, insertion. C'est page 20. Les prescriptions du présent cahier des charges seront insérées intégralement par les soins de l'acquéreur dans l'acte de vente et lors des aliénations, c'est-à-dire des transmissions ou ventes successives par reproduction du texte complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur nos actes de vente, il y aurait dû être inscrit qu'on était en mode de gestion libre. Comme c'est le cas d'ailleurs pour les 38. Hein. Les 38, c'est bien retranscrit sur leurs actes de vente. Nous, ça n'a jamais été fait, quoi. Ça n'a jamais été respecté. Je vais développer plus loin dans l'autre vidéo comment ça s'est goupillé, ça, au départ. Vous verrez, c'est très intéressant. Bon, je vais arrêter là. Ça fait déjà plus de 5 minutes, donc eh ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.